Hello Pauline, Salut Lola. je suis ravie de te recevoir, sur, CEO Recto Verso, parce que, ça fait quelques semaines que tu as repris, suite à ton congé maternité et j'avais très envie d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'on n'en parle pas énormément. Sauf que quand on est CEO, qu'on a sa boîte et qu'on part en congé mat, il y a quand même deux trois petits trucs accessoirement, qu'il faut mettre en place et donc du coup, je voulais avoir, ton retour d'expérience sur le sujet. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, bah, qui tu es, ce que tu fais, voilà, te présenter? Super, je vais essayer de faire le plus court possible, le plus concis possible. Donc moi, je m'appelle Pauline Sarda, je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant. Il s'est passé plein de choses, voilà, depuis que je suis entrepreneur évidemment, j'ai eu différents business models, j'ai eu une équipe, puis après plus, puis après une équipe et cetera. J'ai fait pas mal de choses et aujourd'hui, de toute manière, mon expertise a toujours été, fondamentale sur la partie commerciale. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à devenir autonomes sur leur stratégie marketing et commerciale parce que j'estime que c'est 2 choses qui permettent de s'émanciper et d'avoir la maîtrise sur, pas mal de choses et je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. On te sent passionnée par le sujet, commercial, hem et donc ça, c'est ce qui c'est qui tu es, mais il y a eu, un gros changement, l'année dernière puisque, baby is coming. Mmh. Heu, Est-ce que tu pourrais, nous dire un peu à partir de quand, tu t'es dit: «OK, là, il va falloir que je m'organise pendant mon absence parce que, bah, en fait, mon modèle familial en tout cas va changer et que ça va avoir des répercussions sur le pro». Bah, je vais essayer de donner des périodes pour que ce soit plus simple Oui, à comprendre. J'ai appris que j'étais enceinte fin janvier et j'ai commencé à travailler sur mon absence au mois de mars. Donc assez tôt quand même, ouais. au final. Alors j'imagine que tu vas vouloir rentrer dans les détails, qu'est-ce que j'ai fait et cetera. Mais ouais, j'ai commencé vraiment à me dire: «OK, là maintenant, il va falloir mettre des choses en place» à partir du mois de mars. Et du coup, à partir du mois donc ouais, donc janvier 2025, tu apprends ta Ouais, grossesse. Mars, tu commences à mettre les mains dans le cambouis pour préparer tout ça. c'est ça. Parce que toi, initialement, tu t'étais dit que tu allais prendre combien de temps de congé mat? Alors, c'est marrant parce que je me suis posé cette question au dernier moment. Sur OK, le ouais, sur le timing, moi, l'idée que j'avais, c'était je pars le plus tard possible OK. et je rentre, le plus tard possible. Enfin, je reviens le plus tard possible et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Généralement, quand on fait des plans, ça se passe pas trop comme prévu. Ouais, mais pour le coup, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce que je pense que ça peut être intéressant. J'ai eu le choix. Parce que des fois, il faut prendre en considération que quand on est enceinte, eh ben, on n'a pas toujours le choix de comment on vit la grossesse. Pour moi, ça a été une grossesse très compliquée, pour plein de raisons, mais j'étais très, très malade, en fait. Et ça jusqu'au bout, même jusqu'au jour de l'accouchement. Donc c'est pour dire, mais c'est même pas ça qui m'a empêché de faire exactement comme je voulais. Mais en tout cas, je pense que c'est important de prendre en considération que on choisit pas la grossesse qu'on va avoir et effectivement, c'est c'est quand même à prendre en considération. Mais il faut lâcher prise, hein. Ouais. Il faut lâcher prise. Ah, parce que sinon et c'est moi la meuf la plus contrôle fric ever qui dit ça, Oui, tu bah, vois? entre contrôle fric, on se comprend. Voilà, c'est ça. Mais concrètement, du coup, en mars, c'est quoi la 1re chose, sur laquelle tu t'es penchée? Qu'est-ce la première chose que tu as mis en place concrètement? La toute première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert un Google Doc sur mon ordi tout le temps. Et je suis venue juste inscrire au fur et à mesure tout ce que l'équipe ne faisait pas et que moi je faisais. Voilà, tout bête. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait 3 ans et demi, 4 ans auparavant quand j'ai commencé à avoir une équipe et à processiser et à avoir finalement des gens autour de moi qui font des choses que moi je faisais auparavant. Mais là, c'est différent. Là, Mmh. on va être absente pendant, des semaines. C'est pas genre 15 jours, c'est des semaines et des semaines. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ça. Donc c'était juste l'idée, c'était d'abord de vider, mon cerveau parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne
et aussi de venir me rendre compte de toutes les choses que je faisais. Et là, je me suis rendu compte à quel point il y a plein de petites choses, mais vraiment des petites choses que je faisais encore et qui étaient hyper facilement délégables en plus, hein. C'est ça le pire. Ouais, Mais il fallait le poser sur papier pour me rendre compte de tout ce qu'il y avait. Et ça m'a pris, un bon mois, ouais, un bon mois et demi, et j'ai rajouté des choses sur cette fiche presque jusqu'à la dernière heure, quoi. ouais. Parce Ouais. que quand tu as fait cette liste-là, est-ce que parmi toutes ces tâches-là, enfin, ou ouais, ou toutes ces actions-là, tu dis qu'il y a des choses qui étaient très facilement délégables, mais est-ce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas l'être? Ou en mode, Mmh. genre, tu pouvais pas, déléguer ça? Je dirais tout ce qui est gestion bancaire, Oui. les paiements et cetera. Même si je peux le faire ça en vrai. On peut le déléguer ça, hein. C'est une Oui, ques On peut le déléguer. C'est une question de choix. Moi, c'est quelque chose que je veux pas déléguer. J'aime bien avoir, la maîtrise, sur la partie chiffrée, et je pense que toi, Lola, c'est pareil. tu Donc oui, il y oui, a non, moi, ça. c'est ouais. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent en tête? Vraiment une des choses pas délégables du tout. Peut-être il y a d'autres choses qui me reviendront, mais c'est vraiment ça. Le truc, faire les paiements à la fin du mois, pour, Oui, les prestataires, verser les salaires et tout. Ouais. OK. Et donc une fois que ta liste, elle a été terminée ou en tout cas bien avancée après un mois, qu qu'est-ce que Ouais. tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, c'est un truc je découvre aussi, hein, donc Ouais. qu'est-ce que tu as fait concrètement après? J'ai créé et on a créé avec l'équipe tout un tas de process qui n'existaient pas. Tout en sachant que moi, j'ai déjà pas mal de process, de base. Tu vois? Même avant de partir en congé mat, j'avais déjà pas mal de process, donc ça a été de créer des nouveaux process, et ça a été aussi de demander à mon équipe de filmer beaucoup de tutoriels. On en a, nous, en Mmh. interne, on a carrément une bibliothèque de tutos qui va de, comment, intégrer et programmer une newsletter à, comment, facturer. Voilà, ça va vraiment de tout à rien. On a plein de tutoriels comme ça. Pourquoi? Parce que moi, le truc qui me stresse, c'est de me dire: «OK, si un jour j'ai telle personne qui se barre», ou même moi, il y a des choses, il faut pas croire, hein, c'est pas parce que c'est moi la gérante que je sais tout faire. C'est pas Oui. vrai. C'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des choses, des problématiques qui arrivent, par exemple, des problématiques techniques qui arrivent en week-end. Si j'ai pas de tuto, je suis obligée d'attendre le lundi que mon équipe soit là pour pouvoir régler le problème. Donc on a fait beaucoup ça, et donc du coup, ça a été, vraiment génial parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je devais partir en congé maternité à la base en septembre 2025, et à ce moment-là, j'avais une de mes salariées qui partait. Sauf que OK. c'était pas du tout le moment pour moi de recruter de nouveau sur ce poste-là. Évidemment, puisqu'on a beau dire ce qu'on veut, je n'étais plus là, en fait. J'étais prévue absente pendant 2 3 mois, et je me suis creusé, hein, la tête à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recrute? Et si je recrute de nouveau, comment je fais pour que quelqu'un gère l'onboarding? Donc j'avais, hein, quelqu'un éventuellement, je pense à Marielle, je vais donner son prénom, comme ça sera plus simple pour les personnes qui nous écoutent. Marielle aurait pu le faire, mais c'était à distance, c'était en remote, et sur un salarié, je trouve que c'est chaud. Donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je puisse onboarder quelqu'un de nouveau rapidement à ce moment-là en plus, et qui puisse avoir le maximum de clés possibles pour pouvoir agir dans la boîte». Et pour moi, la manière de faire, c'est process et tutoriel. Voilà, et Ouais. ça a été, game changer, même si je dis on en avait déjà, mais c'est juste qu'on a dû en rajouter pas mal. Et juste pour les personnes qui nous écoutent, les tutos, tu les faisais avec Loom? Ouais. Ouais, c'est ça, avec Ouais, Loom. tout OK. à fait. Ouais. L'équipe, le faisait avec Loom, mais ce que je faisais, c'est que, au lieu en fait, on s'est pas fait une liste énorme de: «Il faut filmer ça, il faut filmer ça, il faut filmer ça, il faut filmer ça». Ce qu'on a fait, c'est plutôt au fur et à mesure. Au fur et à mesure des projets, des missions qu'il y avait, avant que je parte en congé maternité, dès qu'il y avait des choses nouvelles ou que je savais qu'il y avait pas de traces de ça, dans notre wiki, on va dire, de façon générale, je demandais tout simplement: «Ah beh, est-ce que tu peux en profiter pendant que tu le fais?»
de tourner un Mmh. tutoriel sur ça et le mettre dans notre bibliothèque. OK, trop bien. Ouais, Oui, donc ça plein c'était de trucs. vraiment, au fil de l'eau, en même temps que les actions étaient faites, parce Oui, qu'elles devaient être faites, c'est à ça. l'instant T, quoi. OK. C'est ça, parce que sinon je trouve que c'est un travail trop titanesque et en Mmh. plus hyper démotivant potentiellement parce que Oui. pas forcément intéressant. Tu vois? Ouais, ouais. Pour tout le monde. En fait, c'est pas agréable. Il y a que Marielle dans la boîte qui aime faire les process. Sinon Oui, oui, alors sinon ça juste saoule tout le monde, tu vois? qu'on qu'on précise, bon, du coup, moi, je connais Marielle, mais Ouais, Marielle est ta directrice opérationnelle, ton OBM, c'est ça, et elle enfin d ouais. ah, Ouais, ouais, c'est elle ça, oui, oui. était Ouais, été, c'est ça, mais du voilà, coup ouais, voilà, j'ai pas précisé parce qu'on n'a pas encore expliqué, ouais, la mais suite, mais t'inquiète. Ouais, donc était ta directrice opérationnelle, et donc à ce moment-là, il y avait Marielle, il y avait encore Camille, Camille, Camille ça, oui, qui était alternante, OK, et tu avais qui et d'autre? plusieurs coachs Et plusieurs coachs, OK, dans l'un de tes programmes? et une personne aussi sur la partie marketing qui était là, pas qui était pas là tout le temps, mais qui était là quand même très régulièrement, selon OK, les missions, en fait et selon les projets. OK, et au fur et à mesure que le congé mat, arrivait, comment tu t'es sentie toi, heu, émotionnellement? Alors je vais pas te demander physiquement parce que je me doute que voilà, physiquement, à la fin, Oui, tu es voilà, fatiguée. tu es fatiguée, C'est sûr. mais émotionnellement, en tout cas au niveau de ton stress, de laisser, de justement de Mmh, laisser j'allais dire ton ta premier boîte, quoi. bébé, Ouais, mais j'aime oui, pas oui. dire que la boîte c'est un bébé, mais en tout cas de laisser ta boîte, comment tu t'es sentie? En fait, j'étais davantage en stress quand l'événement était plus lointain que l'inverse. Mais je pense que ça, c'est logique, c'est parce qu'on reste trop dans sa tête, tu vois? Mmh. On reste dans l'histoire qu'on se raconte dans notre tête et en fait, quand ça arrive, on se dit: «Bon, en fait, ça devrait le faire». Mais c'est quand même un processus, moi, qui a été un peu long quand même, tu vois? Il faut se laisser le temps d'accepter pas mal de choses, de lâcher certaines choses aussi. J'en ai parlé d'ailleurs sur, LinkedIn de ça. Moi, je m'étais fait, en tout cas sur la partie financière, peut-être que je m'avance un peu sur les questions que tu veux poser, mais moi, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup et sur la partie financière, je m'étais fait un scénario catastrophe, un scénario middle et un scénario, tout se passe bien. Moi, j'avais évidemment extrêmement peur du scénario catastrophe et le scénario catastrophe, sans rentrer dans les détails, il me faisait rentrer de congé maternité, j'avais quasiment plus de trésor, il me restait un mois pour redresser la barre, sinon c'était finito, quoi. Et ça, je trouve que c'est important d'en parler parce que même sur une boîte comme la mienne où j'ai de la trésorerie, où il y a de la structure, où ça va, bah, un congé maternité, ça fragilise. On peut dire ce qu'on veut, hein. Je veux dire, c'est une réalité. Même si on va en parler de, toutes les choses dont on a droit en France aujourd'hui, qui aident, mais selon moi qui ne suffisent pas. Il y a un vrai sujet là-dessus. Je vais spoiler, c'est pas mon scénario catastrophe qui est arrivé. Franchement, le feu, tu vois? Mais il faut savoir que j'ai mis énormément de choses en place pour que ça n'arrive pas, vraiment. J'ai mis en place des opérations commerciales en mon absence qui n'avaient pas besoin de fonctionner sans moi, qui avaient pas besoin de fonctionner avec moi et tout ça, je l'ai anticipé. Donc ça veut dire qu'avant de partir en congé mat, moi, en tout cas, dans ma manière de voir les choses, c'est comme si j'avais travaillé, j'avais fait 6 mois de projet en 3 mois avant de partir. C'est enfin moi en tout cas, Dingue. c'est vraiment comme ça. Plus la création de contenu, plus les process, plus c'est, enfin voilà, faut être honnête. Ouais. Après attention, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de réagir parce que je suis contrôle fric, parce que je suis toujours dans l'anticipation et c'est aussi pour ça que mes clients viennent me chercher, il faut être honnête, tu vois? Mes clients viennent chercher la structure, l'anticipation chez moi. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Oui, non, mais tu as raison enfin, tu as raison de le préciser, je l'ai pas dit au début, mais l'idée là, c'est pas de donner une méthode parfaite, mais de Non, donner une méthode parmi, beaucoup c'est d'autres ça. méthodes. Il y a pas une grossesse qui est pareille, il y a pas un business qui est pareil, il peut y avoir des similitudes, mais l'idée, c'est plus d'avoir un peu une idée de, bah, quel est le process de réflexion sur le départ en congé mat. Puisque, ben, je voulais rebondir là-dessus, et très bon rebond, sur les aides. Parce Ouais, que, moi, c'est vrai que pour avoir discuté avec, plusieurs, entrepreneurs, il y a toujours cette crainte de: «Oui, ah mais alors mon congé maternité, je vais rien avoir, ça va être, l'horreur», et tu vois, je pense que même il y en a,
qui qui se créent vraiment d'énormes peurs, sur cette idée de, bah, en fait, congé mat égale, 0 € de chiffre d'affaires, quoi. Donc, Ouais, est-ce que toi, comme tu as voilà, c'est encore un peu frais dans ta tête, je pense, ouais. est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, quelles aides tu as pu percevoir? Pas forcément le montant, mais, voilà, les aides Ouais, que ouais, tu as ouais. pu avoir? Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, surtout que j'imagine que c'est parce que ou c'est en projet ou quoi ou qu'est-ce à ce moment-là de l'écoute. Ça je suis pas du tout une pro dans le calcul, qu'est-ce que vous avez droit et cetera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils prennent en considération déjà évidemment le statut, si vous êtes en micro-entreprise ou si vous êtes en société. Moi, je suis en société, donc du coup, je précise aussi Oui. mon cas. Et il y a aussi un chiffre d'affaires minimum à effectuer, que ce soit sur la micro-entreprise ou la société. C'est 4 Je 000 € 4 000 annuels. €, ça, c'est aussi pour la société? Ou c'est Alors, que pour à les micro-entrepreneurs? vérifier, mais OK, en tout cas, de je ce que j'ai vu, c'est 4 000 € annuels, minimum pour minimum. pouvoir bénéficier et il faut être inscrit en tout cas ta société doit être créée, au moins 6 mois avant, OK. ton congé mat. Alors, encore une fois, je suis pas non plus spécialiste, mais je vous recommande le compte Instagram de Solène Pigné, Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui est Ouais. absolument formidable, qui vous donne énormément d'informations et qui sera, bien plus à même que moi Et que de moi aussi. voilà, que d'aborder de ce sujet. Mais en tout cas, il y a des critères pour avoir les aides, mais Oui, il y a les aides, quel que soit le statut qui sont possibles en tout cas. ouais. Du coup, moi, j'ai eu droit à déjà, c'est la si je dis pas de bêtises, c'est la CPAM qui vous rémunère pendant cette partie-là de votre vie. Que dire? Moi, en fait, j'ai cumulé le maximum. Donc ils ont pris en considération mon chiffre d'affaires, mais les chiffres d'affaires des dernières années, mais aussi ma rémunération. Combien je me suis rémunérée et je précise pour les micro-entrepreneurs notamment qui savent peut-être pas ça. Je peux très bien faire 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais me rémunérer 3 000 € par mois et je vais payer l'URSSAF sur les 3 000 et pas sur les 20 000. Je Mmh. précise parce que les micro-entrepreneurs, ils vont payer sur, s'ils font 10 000, ils vont payer 22 sur 10 000. Donc là, c'est différent. Donc moi, ça a été pris sur l'URSSAF que j'ai payé sur ma rémunération. Et moi, il faut savoir que j'étais au maximum, j'étais au plafond. Donc ça veut dire que, honnêtement, je suis assez contente de la rémunération que j'ai eue. J'ai eu quasiment, j'ai eu 90 de ce que je me rémunère habituellement. Donc en fait, hyper confortable d'un point de vue en tout cas personnel. Maintenant, ce que moi je reproche un peu au système aujourd'hui, et attention, que les choses soient bien claires, je suis hyper reconnaissante d'être en France, hem et d'avoir, droit à tout ça. Mais j'ajoute quand même que je paye 25 000 € d'URSSAF par an et que je pense que j'ai le droit d'être payée un petit peu quand même quand je m'arrête, hein, je pense. Parce que les entrepreneurs, on n'est pas ceux qui s'arrêtent le plus, hein. Donc clairement, Mmh. c'est la première fois de ma vie peut-être que, c'est même quasi sûr puisque je me souviens quand j'ai fait mes demandes, je suis allée sur la CPM, je suis allée dans mes derniers arrêts de travail, c'est simple, il y a rien. Donc je précise aussi ça, évidemment, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est qu'aujourd'hui, pour les entrepreneurs, on nous a calqué un congé maternité comme pour les salariés. Sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins. Absolument pas, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai dû, enfin en tout cas en société, l'entreprise peut continuer de facturer en l'absence de la gérante et moi, dans mon cas, il y a des charges qui continuent de tourner. Donc c'est bien gentil de me payer mon salaire et c'est déjà top parce que c'est ça en moins en trésorerie à sortir. Mais c'est pas toi qui va payer mon équipe, c'est pas toi qui va payer, les personnes que je remplace, qui me remplacent, pardon, et qui ont un certain coût. Plus, tu me demandes, en gros, la société de façon générale, me demande de faire autant de chiffre d'affaires, si ce n'est plus, pour pouvoir rémunérer et payer cette absence, tu vois? Et donc ça, j'ai eu quand même pas mal de frustration à ce niveau, parce que je me suis dit: «J'attends pas que, l'URSSAF vienne payer toutes mes charges de société mensuelles». C'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je dis. Par contre, au moins un petit pécule pour pouvoir payer quelqu'un qui te remplace.
tu vois? En prestataire ou en salarié en fonction de la société, enfin du type de société. Et je précise que pour les micro-entrepreneurs, vous êtes obligés de vous arrêter de travailler. Ce qui pour moi est encore pire. Ouais, C'est encore pire parce qu'on demande à des indépendants, parce que moi je suis semi-indépendante, on peut dire, puisque j'ai toujours des gens autour de moi, et cetera. Mais quand on est full indépendant, ça veut dire qu'on demande à une femme qui, a peut-être eu des voilà, qui a travaillé comme tout le monde, a fait son nom, a eu des clients, et cetera, et de tout arrêter pendant 3 4 mois et de lui dire: «Bah, tu reviens et tu peux espérer avoir exactement la même chose que quand tu es partie». ouais. Enfin, vraiment, je suis désolée Je parce que c'est pas le sujet, mais il y a moi, Si, c'est un si, si, mais truc. c'est le sujet parce que, j'échange avec, enfin, j'ai échangé avec, Ouais. plusieurs personnes qui, bah, voilà, on est devenues amies, mais sont tombées enceintes, d'ailleurs tomber enceinte, j'aime pas cette expression, mais bref, Oui, c'est vrai, mais ont en tout ont cas. vécu en tout cas un Ouais. accouchement et puis les premiers pas dans la maternité, heu et il me semble effectivement que quand tu es en micro-entreprise, tu n'as pas le droit de percevoir du chiffre d'affaires pendant toute la durée de ton congé C'est ça, maternité. c'est ça. Sinon, tu les indemnités ne s'appliquent pas. Ouais. Je sais aussi que même en entreprise, heu, tu peux continuer à collecter à avoir du chiffre d'affaires. Par contre, il faut qu'à minima, tu prennes un congé maternité de 8 semaines, sinon tu as pas Oui, d'indemnité oui, et donc exactement. en fait, c'est énormément de alors je l'ai pas vécu, mais je trouve que c'est énormément de règles, qui certes s'appliquent très bien quand la personne est salariée, Exactement. mais en fait quand tu es CEO de ta boîte, que, ben, si tu veux percevoir les aides, tu as pas le droit de travailler, Ouais, du tout. ouais. Donc en théorie, bon, j'espère que l'URSSAF n'écoute pas mon podcast, mais en Non, mais après, il théorie faut savoir que, je préfère le dire, ils ont quand même une, j'en avais parlé ça avec ma comptable, ils ont quand même une marge d'acceptation. C'est-à-dire qu'ils savent que tu es, chef d'entreprise, donc oui, ils savent que, tu vas peut-être un petit peu checker tes mails, faire deux trois trucs de gestion, mais à partir du moment où toi tu enfin, c'est délicat là, tu vois? Mais ils acceptent quand même un minimum. Je te dirais, ils acceptent 3%, tu vois? Que tu fasses quand même, ouais, 2-3 trucs pour pouvoir maintenir à flot, ce qui se passe pendant ton absence. Mais effectivement, non, tu as pas le droit de travailler et pour les micro-entrepreneurs, c'est pire. Ça, mmh, c'est pire, enfin, clairement. Enfin, c'est pire, oui et non, parce qu'en fait, ça a des avantages et des inconvénients. Quand tu es micro-entrepreneur, en tout cas, si tu es dans un contexte où tu vends de la mission opérationnelle, je trouve qu'à la limite, tu peux très bien te chercher un remplaçant ou une remplaçante auprès de tes clients long terme, leur proposer cette solution et quand tu reviens, tu reprends ta place. OK, soit, ça peut se faire. Mais ça, c'est dans le parfait et il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui sont pas dans cette situation-là et qu'on demande de tout arrêter, en fait, pendant 3-4 mmh, mois. Donc pour les micro-entrepreneurs, je trouve ça extrêmement difficile et pour nous, après, sur les sociétés, je trouve qu'il y a aussi d'autres difficultés. Comme je te dis, bah, maintenir la trésorerie, me demander de faire exactement enfin me demander, on a compris ce qu'on veut dire. Personne ne me demande rien, mais si je fais pas, ça pue. Donc du coup, est-ce que j'ai le oui, choix? Tu vois? ouais, Donc ouais. il y a ça et en fait, la société te demande aussi d'être une bonne mère et d'être Oui, là pour ton aussi, en enfant, plus. tu vois? Oui, oui, Enfin, non, mais tu dois tout réussir. si on rajoute du truc au truc, quoi, tu vois? Tu dois tout réussir. Non, mais c'est sûr, mais voilà, mais ça, c'est un vrai sujet et moi, j'aimerais que les choses, évoluent. Je trouve ça, encore une fois, très, très bien que ça existe parce que il y a des années, Oui. ça n'existait pas. Donc c'est très, très bien et c'est une belle avancée. Mais je pense qu'il manque un petit cran quand même pour créer un congé maternité qui soit spécifique pour les micro-entrepreneurs et les gérantes de société. Mmh. Parce qu'on Ouais. n'a pas les mêmes réalités que les salariés. Je suis désolée, on est différents et c'est OK d'être différent, c'est pas grave, tu vois? Non, parce qu'on veut mettre toujours tout le monde sous le même pied d'égalité, mais des fois on peut pas et donc je pense que ça, moi j'aurais aimé par exemple, même si ça aurait pas suffi, mais j'aurais aimé avoir, recevoir, 1 000 € par mois pour, prendre en partie mon remplacement. Juste 1 000 €, ah, c'est beaucoup 1 000 €, on peut se dire et moi, ça m'aurait pas suffi, mais j'aurais apprécié. J'aurais apprécié que la société me dise: «Bah, tu vas pas être là, donc on sait que ta société, elle doit continuer, donc on sait que tu vas devoir te faire remplacer». Tu vois? Et du coup, on peut parler chiffres ou pas?
Ouais, ouais, on peut parler chiffres. Combien ça m'a coûté, tu veux dire? Ouais, voilà, concrètement, combien ça t'a coûté, enfin, combien tu as sorti de trésor pendant te ta ton congé mat? Tu vois? Alors, Combien? j'ai, j'ai sorti. J'ai perdu 15 000 € sur ma trésorerie initiale. La OK. trésorerie de laquelle je suis partie, quand je suis revenue, il me manquait moins 15 000. Mais par contre, ce que j'ai je peux dire le coût que j'avais sur la délégation. Oui, oui, Je oui, fais mon calcul rapide dans la tête. J'ai mes vas-y. tableaux, mais juste je les ai pas sortis. Heu, J'avais 2 000 € pour, équivalent non, pour Marielle. J'avais 1 000 € pour une assistante, et là et encore, j'ai fait en sorte de mâcher le maximum de taf en amont pour pas que ça coûte le double. Mmh. Ah, clairement. Plus après les coachs, et les coachs, c'est variable parce que ça a Du dépendu, c'est nombre pas, de ouais, clair ce que de je dis, coachés. du nombre de clients qu'on a fait. Mais du coup, j'avais encore des charges comme ça à sortir, qui, normalement sont pas réparties, en tout cas de cette manière-là, d'habitude. OK. Donc ça veut dire que j'avais au moins 4 000 € et je parle pas de mes charges fixes habituelles. Oui, le comptable, les Le comptable assurances, et les ça, j'enlève machins. tout ça, j'enlève, toutes les charges fixes que j'ai habituellement. J'avais ça en plus. Donc on n'est quand même pas sur, alors oui, ça dépend, de la boîte, Oui, ça dépend de ça. Mais mais 4 000 € pour une TPE par mois, bah, c'est beaucoup. oui et puis, en fait, ce qu'il faut, prendre en compte, c'est que, ben, en fait, oui, c'est 4 000 €, certes, tu encaisses du chiffre d'affaires puisque tu as des clients qui tournent dans tes programmes, mais on va pas ouais, bon, tu peux avoir du chiffre d'affaires qui rentre, mais quand tu es CEO et que tu es pas, CEO d'une multinationale, bah, toute la partie, j'allais dire toute la partie vente, toute la partie commerciale dépend quand même en très grande partie, de la CEO. Enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais Absolument. je trouve que du coup, ça veut dire qu'il te faut quand même du récurrent de sûr avant ton congé mat pour Oui, assurer le congé mat. Là, au moment où il y aura pas d'acquisition et donc pas de nouveaux clients, dans la grande majorité des cas, surtout quand tu fais de la prestat de service, c'est mais ça. même toi qui faisais des accompagnements, dans tes programmes. Non, mais c'est vrai. Non, mais complètement. C'est-à-dire que moi, j'avais à ce moment-là, parce que les pas mal de choses ont changé entre-temps, mais à ce moment-là, j'avais 2 programmes. Un programme qui pouvait complètement fonctionner quasi en automatique, et un programme où voilà, il y avait des coachs et cetera, de l'accompagnement. Sur le premier accompagnement, j'avais un système d'acquisition, j'allais dire à 95, mais non, 100 automatisé. Donc OK. j'ai fait du chiffre sur ce segment-là. Mais il faut savoir que c'est 500 €, hors Mmh. taxe, le produit. Donc ça veut dire que si tu veux faire du chiffre, tu as intérêt d'en vendre un pacasse, Oui, tu vois? c'est faut Non, faire mais c'est à enfin, prendre en voilà. c'est ouais, Donc c'est une stratégie de volume. voilà, c'est ça, c'est une stratégie de volume. Mais effectivement, j'ai pu faire du chiffre d'affaires, sur cette partie-là en mon absence. Par contre, sur l'accompagnement, c'est bien différent. J'ai fait quelques ventes, mais clairement par rapport à d'habitude, rien à voir. Mais je sais, là, il y aurait peut-être des gens qui écouteraient et qui diraient: «Oui, mais il faut faire une VSL, faire ci, faire ça, mettre des closers, tati tata». Je Fermez-la, en fait, tu vois? Non, je vais être cash. Fermez-la parce qu'en fait, ça, c'est 1 des entrepreneurs qui peuvent se le permettre, qui peuvent se prendre des closers, des ti, des ta, et puis en plus de ça, est-ce qu'ils en ont envie aussi ou pas? Ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile de dire ça aux entrepreneurs. «Oui, mais prends des closers, prends ci, prends ça». Là, je m'insurge aussi indirectement contre tous les discours, de Quand tu veux, rêve tu peux. qui voilà, j'y vais à fond. Contre tous ces discours qui ne prennent en considération que, 0,2 de la population entrepreneuriale, et aussi, il faut aussi, le vouloir et cetera. Enfin, il y a plein de raisons. Moi, typiquement, mon cœur de métier, c'est la vente, c'est le commercial. J'adore ça et je sais que, j'ai un plafond de verre sur ça, et c'est quelque chose que je travaille. Je vais me refaire coacher d'ailleurs dans pas longtemps là-dessus. Je sais que, j'aurais à gagner à, effectivement, faire moins peser la partie commerciale sur moi, et je Sur toi, pense ouais. qu'on devrait tous travailler sur ce pan-là. Mmh. C'est hyper important.
Mais moi, je monte pas ma boîte pour m'arrêter totalement de travailler. Moi, j'aime ce que je fais. Mmh. Donc ça veut dire que, bah, oui, j'ai pas construit une entreprise qui peut, faire rentrer, des milliers d'euros par mois, sans moi. Désolée, n'en déplaise, à, tous les gourous, LinkedIn et Instagram. Bah, ouais, déso. Ah, tu pourrais faire un effort quand même, Pauline, hein. Voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, il y a cette réalité qui vient, qui arrive et qui te dit: «Bah, ouais, tu seras pas là pendant 3 4 mois, donc en fait, tu feras beaucoup moins de chiffre d'affaires». Mais malgré tout, en tout cas moi dans mon cas, il faut quand même que tu fasses un minimum parce que sinon tu vas perdre tes reins dedans, quoi. Oui, oui, voilà, disons-le comme ça. Tu vas perdre tes reins dans l'histoire. Hem, Et non, mais c'est vrai. bah, non, mais D'où non, non, mais le c'est le fameux scénario catastrophe qui oui, n'est pas arrivé au bon, final, mais ça faisait partie du scénario catastrophe. Si je fais quasiment pas de chiffres, ben voilà, je me retrouve, je mmh, perds beaucoup, beaucoup de trésor et quand je reviens, il va falloir remonter la pente, rapidos, quoi. ouais, bon, fort heureusement, C'est ça pas ne ce s'est qui s'est pas passé. produit. Mais on n'a pas parlé, et j'avais envie qu'on aborde ça. Heu, Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des réactions un peu, négatives ou de méfiance vis-à-vis de tes prospects, à partir du moment où tu as annoncé justement ton congé mat? Sur les réseaux, j'entends? Non, pas du tout. Pas du Rien. tout. OK, Ouais, formidable. rien du tout, mais je pense aussi que j'ai rassuré. J'ai dit: «Bah, en Oui, fait, j'ai une équipe, j'ai mis les choses en place, donc en fait, vous pouvez y aller les yeux fermés». Je pense que si j'étais dans le cas où je ne déléguais pas auparavant et que là, juste pour le congé mat, j'avais délégué, peut-être ça aurait été différent. Tu vois? Je pense que dans la mmh, perception de mon audience de façon générale ou des gens qui me font confiance ou qui ont voulu me donner leur confiance ensuite, ils avaient déjà en tête que je ne suis pas seule dans oui, dans mon dans ta vaisseau, quoi, boîte, ouais. tu vois? Ouais, je pense que Et ça joue aussi. Donc ça peut être différent d'un entrepreneur à un autre, quoi. et pendant ton congé mat, tu as continué ta communication? Oui, la communication a continué, ouais. Une grosse partie a été programmée en amont. Oh la vache! Enfin, pardon. Ouais, c'est ouais, mais tu peux le dire, c'est un travail C'est un titanesque, travail titanesque, ouais. titanesque. Assez, ouais, c'est l'enfer. Enfin, franchement, c'est l'enfer, tout en sachant que je savais en plus que c'était juste pour maintenir une présence, mais je sais très bien que quand on n'est Mmh. pas derrière l'ordinateur, Il il y a se moins passe de beaucoup moins de choses. il y Mais a c'est moins évident, d'engagement. Oui, tu mais vois? oui, 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 C'est mais oui. évident. Mais j'ai fait ce choix-là. J'aurais pu choisir aussi de ne pas être là du tout ou alors, Oui, publier très peu et voilà, j'ai fait ce choix-là. J'ai pas de regrets plus que ça. Ça a été beaucoup de travail pour pas grand-chose quand même, hein, il faut le dire. ouais, Tu OK. vois? Disons que si je refaisais, j'aurais maintenu une présence, mais je me serais pas astreinte à autant de présence. OK. Donc Voilà, tu aurais j'aurais fait moins peut-être de fait, volume, quoi. un post tous les 15 jours peut-être ou tu vois, quelque chose comme ça, juste manière de maintenir. Par contre, j'aurais bien maintenu et ça je l'ai fait et ça je trouve que c'est important, la partie emailing. Oui, Ouais. oui, Et parce que ça, je l'ai fait et emailing, je on regrette pas est et ça s'est déroulé super. J'ai pu aussi faire, du «revenu» entre guillemets «passif» de cette manière-là, oui. donc ça, je recommanderais si vous avez une newsletter de quand même la poursuivre et pour la partie réseaux sociaux, bon, ça se discute. Ça se discute. Hem Et quand tu es revenue, est-ce que tu avais un plan? Tu vois, est-ce que tu avais un plan genre: «Je reviens, il va se passer ci, ça», Ouais. tu vois, en mode contrôle fric jusqu'au bout? Ouais, bien sûr. Heu, Ah mais oui, donc il y avait un plan? absolument. En fait, je disais tout à l'heure, moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai préparé l'équivalent de 6 mois de travail en C'est 3 mois trop. avec l'équipe. Un travail énorme et dans ces fameux 6 mois qu'on a préparés, c'était 6 mois pendant, après. OK. Voilà, c'était ça qui était parce que ça, j'en ai parlé aussi avec des entrepreneurs autour de moi qui, elles, avaient déjà eu un enfant en étant entrepreneur. Je précise que c'est pas du tout la même chose, hein. Je me suis sentie en décalage ultime et c'est quelque chose que j'ai pas très bien vécu d'ailleurs avec mes amis salariés. J'ai 2 amis salariés autour de moi qui ont eu des enfants en même temps que moi. Les enfants ont précisément 3 semaines et 2 jours d'écart. Donc pour te dire, on était vraiment tout pile au même moment. Donc je me suis sentie quand même très différente Ouais. d'elles. Donc
Je précise par rapport à ça. Donc oui, j'avais un plan, mais 3 semaines avant ma reprise, j'ai tout fait valdinguer. Ah bon? Je me Voilà, rappelle de ce petit message WhatsApp, «Bon ouais bah Lola, et moi je t'ai et dit: «Beh feu, vas-y go, enfin écoute-toi», c'est tu ça. vois? Hem, Voilà et j'ai pris une décision un peu radicale et tout, mais du coup, j'ai juste prévenu l'équipe qui ensuite s'est occupée du travail, mais j'ai dit: «Bon, ben, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça». Tout ce qui avait été prêt, tant pis, on jette. Voilà, c'est fou, hein, mais quand je dis je vais dire ce qui était prévu. C'était quand même pas rien puisque c'était une masterclass avec un gros lancement qui était prévu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. C'est un contenu de masterclass. C'est, une page de capture, des automatisations à foison derrière, des emails, qui sont rédigés, qui sont programmés, qui sont segmentés. C'est, des bonus qui sont offerts, qui sont créés. C'est énormément de travail. ouais, et puis la com sur les réseaux aussi. Exactement. J'ai tout dégagé. Voilà, j'ai tout dégagé. Je recommande pas forcément. Enfin, en vrai, je recommande pas. Heu, Dans le sens où, moi, c'était quelque chose qui a été, au final, assez facile à faire parce que j'ai une équipe, qu'elle me connaît bien, que ça a pu se faire de manière fluide. Mais je pense que moi, je recommanderais à toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ce projet ou qui sont enceintes en ce moment, de quand même prévoir l'après. Prévoyez 3 mois après, en fait. Qu'est-ce que vous allez faire dans les 3 mois après? Comme ça, vous pouvez déjà travailler dessus en amont ou faire travailler l'équipe dessus si vous avez une équipe. Je pense que c'est hyper important et au pire, si ça va le dingue, tu vois? C'est pas grave. Mais je pense que c'est important quand même de le préparer. OK. Bon, tu as tout envoyé valdinguer et du coup, qu'est-ce qui concrètement, qu'est-ce que tu as changé? Tu vois? Parce qu'il y a pas eu ce lancement, sur, sur ton offre, enfin Ouais. Ouais, ouais, sur, l'offre phare, ouais, sur, l'offre phare que auparavant, tu quoi. avais jusqu'alors, Mmh. et concrètement, c'était quoi le plan B du coup? Alors, c'était même pas un plan B, parce que pour te dire, il y avait juste un plan A, mais c'est juste que c'est devenu la priorité, parce que j'ai commencé à avoir ces réflexions-là, quand même un mois avant d'accoucher. Ce que je veux dire, c'est que OK. c'était pas non plus, ça c'est pas sorti du jour au lendemain et tout, j'ai quand même pris le temps de reposer ça. Mais concrètement, là, à ce stade, j'ai arrêté pour l'instant, en tout cas, toutes les offres d'avant et aujourd'hui, j'ai plus qu'une offre. Donc déjà, on est sur un gros valdingue. On est aussi sur un gros valdingue puisque j'ai changé le business model. Oui, c'est ce que j'allais Hem, dire. c'est ça, j'ai changé le business model et pour l'instant, je pense que j'ai fait le bon choix, mais je sais aussi que j'ai fait ce choix-là, pas parce que mes priorités ont changé, parce que ça peut être un gros sujet aussi. Moi, j'ai pas ressenti, le truc, Oui, «Ah, bon, ah, tu es maman», tu vois? Ça, j'ai ouais, ouais, pas ouais, ouais, ça oui. mais ça, Ça, c'est très personnel, donc mmh, ça dépend. Mais forcément, il se passe des choses en toi, ça, c'est sûr. Tu vois? ouais. Enfin, évidemment. Donc non, aujourd'hui, je regrette pas, mais je sais que je sais que là, la décision que j'ai prise, c'est une phase de transition, tu vois? OK. C'est tout ce que je sais aujourd'hui et d'ailleurs, on parlait de moi, je suis contrôle fric, toi aussi d'ailleurs. D'habitude, moi, j'ai toujours un plan, toujours. Depuis toujours, en fait. J'ai toujours eu des plans, toujours eu vision, toujours ci, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours une vision de fond, évidemment, mais par contre, cette année, j'ai pas vraiment de plan. Alors c'est pas que j'ai pas de plan, à proprement parler, mais c'est la première fois que j'ai pas autant de choses que d'habitude sur mon plan. Mmh. Tu vois, je te dirais et pour le coup, pas parce que j'ai un enfant, parce que j'ai une chance extraordinaire et j'en ai bien conscience. Mon conjoint, il a un congé pater XXL, donc j'ai du coup, je fais pas face aux mêmes difficultés que ou les mères isolées ou les mamans qui sont seules avec leurs enfants ou avec leur enfant, leur bébé. Donc j'ai conscience de ça, donc pour le coup, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est pas parce que j'ai un enfant que j'ai mis moins de choses spécifiquement, Mmh. parce que je pourrais faire presque tout autant. Mais Ouais, OK. attention, vraiment, je comprendrais si ça énerve des gens que je dise ça, mais je sais que j'ai une chance extraordinaire, donc je préfère quand même Oui, le mais préciser. et en fait, j'ai envie de te dire, tu vis pas non plus le même, postpartum, déjà si tu as un enfant qui dort.
Rien que ça, hein. Genre si tu dors Oui, la nuit, oui. Ah mais ça tu change pas la tout. même lucidité que si, Ah tu oui, dors, 2 heures par nuit pendant X mois, ouais. et chaque, contexte, chaque situation, chaque vécu est différent, et mais tant mieux pour toi, en fait, j'ai envie de dire que tu as que qu'il Oui, oui, soit non avec mais c'est toi, tu sûr, vois? Enfin, évidemment. Mais je veux dire, j'aime bien préciser quand même que je sais que j'ai de oui, la chance et oui, 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 qu'il non, faut mais vraiment d'accord, pas vous mais comparer parce qu'on n'a pas tous, mmh. les mêmes cartes en fait, et voilà, Mais c'est c'est comme ça. aussi ça, mais je pense que c'est bien effectivement d'expliquer que du coup, c'est ce qui te permet aussi, peut-être de faire un choix, plus serein en mode, bah, tu sais Serein. que tu as le temps, Ouais, c'est derrière, ça, tu vois? radical et tout. Ouais, ouais, non, complètement. Et je vais juste revenir parce que tout à l'heure, quand j'ai dit: «Je sais plus ce que je disais» et cetera, j'ai pas repris ce que je disais par rapport au fait de, reprendre, le plan qui allait après. J'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui ont eu des enfants, en étant entrepreneurs déjà et qui m'ont dit pendant, enfin avant que je me mette en congé maternité, qui m'ont dit: «Méfie-toi quand même, prévois tout au cas où parce que tu ne sais pas comment va se passer ton accouchement aussi Oui. et quelle est la convalescence que tu vas avoir». Pas de bol, j'ai eu une césarienne d'urgence, donc j'ai été un petit peu corsée sur, sur le côté, convalescence, tu vois? Ouais. Qui était pas en tout cas, alors ça veut rien dire là aussi, il faut pas comparer et tout parce qu'on est toutes différentes. Mais bon, pendant 3 semaines, tu peux pas rester debout 10 minutes, quoi, tu vois? Voilà, il y a quand même un truc à prendre en considération de ce point de vue-là et effectivement, tu es quand même content, peu importe ce qui se passe pendant ton accouchement, tu es contente d'avoir, mis en place certaines choses pour pouvoir, prendre les choses plus sereinement. Que si tu prévois pas tout, tu peux te retrouver embêté, tu Ouais, et vois? puis, Ah, à ce qui paraît, il y a aussi tout ce qu'on appelle le mommy brain, où tu oublies à peu près tout ce que tu oublies des trucs et tout, ouais. je sais pas si c'est un mythe, mais bon, j'ai Si, des si, copines si. qui m'ont parlé de ça. Hem, si, question que je voulais te poser aussi, c'est, est-ce que là, avec du recul, maintenant que tu as repris depuis plusieurs semaines, hem, est-ce que si c'était à refaire, tu aurais fait différemment? Tu nous as dit sur certaines choses oui, sur notamment la création de contenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ferais différemment? Non, ouais, Non? non, Bon, bah, ouais, écoute, non, tant mieux Pauline, tu peux ouais, pas réécrire non, l'histoire. oui, non, je pense que en plus, j'ai mis en place tout ce que je pouvais mettre en place. Je suis allée vraiment au maximum de ce que je pouvais faire de toute manière. Donc j'ai zéro regret et oui, je referai exactement la même chose. D'autant plus que le fameux scénario catastrophe n'est pas arrivé, donc j'ai envie de dire tant mieux et ce scénario catastrophe n'est pas arrivé parce que j'ai mis des choses en place Mmh. effectivement. Donc heu, Oui, donc non, 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 ouais, j'ai pas de regrets et je referai pas différemment. trop bien. Heu et si tu avais, tu vois, avec du recul et avec, ce que tu as vécu, ce que tu as aussi testé, mis en place, c'est quoi tu vois, s'il y a une entrepreneur en face de toi, qui s'apprête à vivre justement, congé mat, et cetera, ce serait quoi un peu les 3 vérités, que tu aurais envie de lui dire, qu'on dit un peu jamais, mais que, bah, elle aurait besoin d'entendre? Mmh. Crois pas que tu vas pas perdre d'argent parce que tu vas en perdre. OK. En tout cas, je pense que ça, c'est vrai pour Oui. 95 des gérantes de TPE, en tout cas. Je précise parce que quand on a des plus grosses boîtes, on a une armée de personnes avec nous et donc là, c'est bien, bien, bien Oui. différent, mais je pense que là-dessus, on est d'accord. Mmh, tu pas le choix que d'apprendre à lâcher le contrôle parce que Ouais. tu ne contrôleras plus rien ou presque. Mais ça, c'est génial en vrai, Oui, c'est beh, Contrôle Fric, c'est un bain de thérapie, tu vois? tu me vends du rêve là, Pauline, tu me vends Ouais, du rêve. vraiment. En gros, là, tu es en train de nous dire: «Si vous voulez arrêter d'être contrôle fric, faites un bébé, quoi». Oui. Ah mais clairement, ah mais génial. Oui, évidemment, évidemment, complètement et ouais, là, c'est les 2 grosses vérités qui me viennent. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Enfin, il y a déjà, tu nous as partagé pas mal d'infos, et merci beaucoup pour, ta transparence et ton honnêteté, sur tous ces sujets-là. Hem, Avant on pourrait parler, pendant des heures Ouais. de ce sujet, mais, hem, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Ou que j'ai oublié de te poser?
et que tu aurais aimé, voilà, partager? Peut-être peut-être est-ce que j'ai eu le choix vraiment de mes dates de congé, Ah, mater? bah, voilà, bah, je te la pose. Est-ce que tu as eu le choix de tes dates? Oui, par la sécu, mais non par les contraintes de Ouais. l'entreprise. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas pris, c'est quoi? C'est 16 semaines. J'ai pas pris 16 semaines, j'en ai pris 13. Bon, c'est pas énorme, hein, j'en ai pas pris beaucoup moins que la moyenne, mais j'en ai quand même pris moins et surtout, j'ai finalement balisé mes dates autrement. Comme je disais au début de l'épisode, je voulais au départ partir le plus tard possible pour rentrer le plus tard possible. Je vais donner des «dates» entre guillemets. Ça me faisait partir mi-septembre et ça me faisait revenir début janvier. Mais finalement, j'ai choisi de partir, mi-août pour revenir, fin novembre. Ouais, Et si là, on ça va se dire: «Oui, fait. mais qu'est-ce que ça change?» En fait, ça change que, au mois d'août, il se passe rien. D'un point de vue business, c'est le moment le plus mort, en tout cas, chez moi. Donc je trouvais que c'était plutôt opportun, de s'arrêter à ce moment-là, d'autant plus que comme j'ai eu, en plus, une grossesse un peu complexe et tout, je me suis dit: «Bah, c'est pas plus mal que j'ai pas grand-chose à gérer sur la boîte, sur cette période pour me reposer vraiment». Spoiler, je ne me suis pas reposée. Mais enfin, alors je me suis Oui, pas j'ai pas oui, travaillé, je veux dire, oui, mais il mais y avait 2. il y a eu plein de choses autour qui ont fait que je me suis pas Voilà. reposée, mais bref, peu importe. Et j'ai repris du coup, fin novembre parce que je me suis dit: «Si je veux préparer janvier, il me faut du temps». Or, je pense que si j'étais partie mi-septembre pour revenir en janvier, oui, j'aurais pu, «accélérer» entre guillemets sur le chiffre d'affaires notamment, jusque enfin début septembre. Mais après, j'aurais été embêtée de reprendre qu'en janvier, alors qu'en janvier, c'est le début de l'année et je pense que là aussi, c'est un moment un peu pivot Mmh. important et moi, je voulais avoir la main sur ce moment pivot, tu vois? OK. Donc Bah, ça, c'est un petit c'est c'est bien que tu aies pu avoir le choix et du coup, c'est quoi? Tu t'envoies à la CPAM, que tu veux ouais. changer tes dates, quoi, en gros? En fait, non, parce que j'avais pas encore envoyé mes dates. Ah! OK. Voilà. Mais moi, je m'étais posé, si tu veux, dans mon agenda, en gros, des dates spécifiques et au final, j'ai pas du tout pris ces dates-là. OK. Parce que je me suis dit: «Waouh, waouh, stratégiquement, ça le fait pas bowling, quoi». En fait, je me suis dit. Ouais. Ouais, ouais. Et là, c'est, une des «injustices» entre guillemets de salariat versus, entrepreneur. Mais moi, par exemple, j'ai eu que 6 semaines en post-natal. C'est Mmh. très peu. C'est très peu. Ouais, je me rends Vraiment, pas compte. c'est vraiment très, très peu. On se rend pas compte, mais parce que moi, en plus, bon, bah, il est arrivé à J+5 de la date initiale. Bon, ça, c'est le jeu, c'est la nature, c'est comme ça. Mais 6 semaines, waouh, Mmh. c'est pas beaucoup, quoi, tu vois? Mais j'avais le choix de prolonger encore ce que je pouvais, hein, mon obstétricien, en gros, pouvait très bien me prolonger de Te 15 jours. prolonger. Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, en fait, d'une certaine façon, j'ai pas le choix. Mmh. Il Oui, faut que je reprenne là, il y parce a qu'il cette y a trop de choses pression, à faire pour préparer ouais. janvier, c'est pas gérable, en fait. Mmh. Donc bah, tu reprends quand même. Donc il y a Ouais. aussi Oui. réalités comme ça. Mais écoute, bah, en tout cas, moi, je te souhaite, plein de belles choses pour cette année, qui commence. Tu as déjà mis, beaucoup de choses en place en peu de temps finalement Oui. avec ta nouvelle offre donc je pense que, il y a pas mal de choses qui vont arriver. En tout cas, prends soin de toi. Merci beaucoup pour ton partage, pour ta transparence et je te dis à très vite. À très vite Lola, bye bye.